Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout, dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en double mesure. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Notre chaîne c'est Nzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois magnifié, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Mes frères et sœurs, nous allons continuer dans la parole de Dieu, mais je vais un peu mettre la musique, on va écouter. Ça, c'est ma nouvelle chanson, La réclamation de Tata Zamba. Bien aimé, c'est le Seigneur qui m'avait donné le titre de la chanson, La réclamation. Et on va écouter ça ensemble, mes frères et sœurs. La réclamation de Tata Zamba. La réclamation de Tata Zamba. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna toi, Papa Zamba. Ta parole, papa, et tu es la parole. Salsa, Africa, Africa, Africa. Salsa, tu viens d'Afrique. Oh. Tu es la lumière, la parole, l'autorité. Dieu, Dieu, Dieu. Oh, Africa, tu es la vie. Zamba, 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 Zamba. Zamba, Zamba, Bolingo, 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 tata Zamba, tata Zamba, bolingo, yes. Oh, Tata Zamba Bolingo, Tata Zamba Elengi, Tata Zamba, oh, c'est pas possible. Le Seigneur est le Dieu de l'humanité. Nalinga kakoyemba nzambe nanga banzembo. Tata Zamba, Tata Zamba, Tata Zamba, la parole, papa, c'est la parole. Oh. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est la parole, il est la parole de vie. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la prospérité, c'est lui qui donne tout ce qui est bon. Bien-aimé, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, notre papa. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mes frères et sœurs, le Seigneur, le Dieu de l'humanité, et lui et l'humanité, ils font qu'un. Mes frères et sœurs, ils font qu'un. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui avait donné l'intelligence aux hommes d'utiliser les herbes, qu'en utilisant telle herbe, en utilisant telle herbe, ça peut vous soigner. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. L'Éternel m'avait donné cette musique, pardon, l'autre,
la réclamation. Et moi, je suis allée faire la chanson, mes frères et sœurs, parce que on va là, le salsa, tout ça là, ça remplit le monde. Toutes ces chansons, mes frères et sœurs, tous ces rythmes de musique, ça vient d'Afrique. Toutes ces rythmes de musique que vous voyez aux Caraïbes, tout ça, partout, partout, ça vient d'Afrique. Il n'y a rien, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui ne vient pas d'Afrique. Tout ce que les gens ont fait après, c'est les copies. L'original, ça vient d'Afrique, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. Comme j'avais commencé à dire, mes bien-aimés, nous devons servir le Seigneur de l'humanité dans la vérité, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Dans la vérité, notre Papa, nous devons le servir dans la vérité. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer des photos. Mais avant cela, on va lire la Bible d'abord, mes frères et sœurs. On va lire la Bible. Dans le livre de 1 roi, verset 1 roi 13, le livre du roi 1 roi 1, le verset 13. Ah, pardon, pas le verset 13, mais le verset 11. Le verset 11 dit, « Oh, il y avait un vieux prophète. Il y avait un prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les paroles que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. À ce jour-là, les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait les récits au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu lequel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda, et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Bien-aimés, moi je ne vais pas continuer le reste, mais je vais vous laisser, vous allez lire le reste à la maison chez vous. Bien-aimés, cette histoire se passe que il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu aussi. L'Éternel utilisait puissamment. Et l'Éternel avait envoyé à Bethel, l'Éternel avait envoyé dans un territoire d'aller parler que tout ce territoire-ci, il y a la colère de Dieu qui est dans cette place, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens d'ici, il a parlé au roi, il a parlé des choses qui n'allaient pas, parce que quand il y a des choses qui ne vont pas, l'Éternel envoie souvent ses serviteurs. Allez parler pour moi, allez dire ça, allez dire ça, allez dire ça. Maintenant, le bien-aimé, pour bien comprendre cette histoire, vous allez aller dans le livre de 1 roi, chapitre 13, à partir du verset 1, vous commencez à lire l'histoire là jusqu'à la fin. Bien-aimé, jusqu'à la fin, vous allez voir. Donc, dans cette histoire, le prophète a été envoyé, l'Éternel a parlé d'aller faire ça, d'aller prêcher la parole, d'aller marcher, d'aller faire tout ce que le Seigneur l'avait dit de faire. Et l'Éternel a donné une directive. Quand tu pars là, tu prêches la parole de Dieu, tu parles là-bas, tu donnes les oracles que moi je te donne. Au retour, tu ne prendras plus le même chemin, tu prendras un autre chemin. Et tant que tu es là-bas, ne bois pas l'eau dans ce territoire, ne mange pas de la nourriture dans ce territoire jusqu'à ton retour. Et quand tu vas retourner, prends un autre chemin. Et l'homme de Dieu est parti, il a fait tout ce que le Seigneur l'avait dit d'aller faire. Mais au retour, il est parti, il est allé s'asseoir quelque part. Donc là, il y avait un autre prophète dans cette ville-là, mais que le monsieur n'était pas présent quand l'autre prophète qui était venu d'ailleurs était venu parler dans la ville où le prophète était. Et il a fini de parler au roi et puis il est parti. Ses enfants, les enfants du roi, avaient vu le prophète quand il partait. Et les enfants, le papa est arrivé, les enfants du roi l'ont expliqué tout ce qui s'était passé, comme ça s'est passé ça.
tout ça s'est passé. Et leur papa, il est parti. Il a dit de quel chemin cet homme avait pris pour partir. Et les enfants l'ont vu quand le monsieur partait. Ils ont dit à leur père, il a pris tel chemin. Et le monsieur est parti. Il est allé retrouver l'homme de Dieu. Et ainsi de suite, mes frères et sœurs. Et il a ramené l'homme de Dieu dans sa maison. Et l'homme de Dieu a mangé, il a bu, alors que le Seigneur l'avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, et quand tu vas retourner, tu prends un autre chemin. Et le monsieur, il est resté chez le prophète, l'autre prophète de la ville. Quand ils avaient fini de manger, on l'a servi à manger, il a mangé, il a bu. Quand il avait fini, et puis maintenant, le prophète de la ville qui n'était pas présent lorsque le monsieur était venu parler, il a dit, il a commencé à prophétiser de ce pourquoi tu as désobéi, un prophète désobéissant. Parce qu'on t'a donné une prophétie, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Le Seigneur t'a envoyé à une mission. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Frères et sœurs, dans cette révélation-là, ça fait des années. Une nuit, je dormais. L'histoire de ce prophète-ci, l'Éternel m'avait dit, ce monsieur qui a été tué par le lion, le prophète qui a été tué par le lion, là, que cet homme, c'était un Camerounais. Frères et sœurs, l'Éternel m'avait dit ça dans une vision, que c'était un Camerounais. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la justice, servons Dieu dans la sanctification. L'Éternel Dieu n'aime pas la désobéissance. Le Seigneur n'aime pas la désobéissance. Cet homme, l'Éternel a dit, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Et quand tu vas retourner, prends une autre direction pour partir. Ne reprends plus la même route. Quand il avait quitté la ville, mes frères et sœurs, pourquoi il est revenu? Il fallait qu'il dise à ce prophète-là que non. L'Éternel m'a donné une consigne. Pardon. L'Éternel m'a donné un consigne. Quand je vais finir de prêcher la parole, je dois tout faire, mais je ne dois pas manger dans votre territoire. Ils vont sympathiser, ils vont causer, ils peuvent prendre un autre rendez-vous plus tard s'ils veulent. Mais là, tu es dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas désobéir. Mes frères et sœurs, il y a aussi des choses qui se passent. Vous savez, Dieu n'aime pas les gens qui sont désobéissants. Il fallait qu'ils disent non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas désobéir à mon Dieu bien-aimé. C'est ce qui se passe à notre époque, de notre génération. C'est ce qui se passe. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les humains sont en train de faire ça. L'Éternel te dit ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais quand tu vas voir tes amis, tu vas oublier tout ce que l'Éternel t'a dit. La désobéissance. La désobéissance. Mais bien aimé, nous allons continuer. Je vais aller un peu plus tard. Je vais aller un peu plus loin. Maintenant, dans le verset 19, là, ça trouve que l'homme a déjà bu, il a déjà tout bu. L'homme de Dieu retourna avec lui dans sa maison. Voilà. Non, moi je ne vais pas lire ici parce que ça trouve que le prophète est retourné avec lui dans sa maison alors qu'il s'était prévu qu'il ne doit pas retourner en arrière. Et maintenant, quand il avait fini de manger, au verset 20, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu as mangé, et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et tu
et bu, et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et eut bu de l'eau, et cela l'âne pour lui, l'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. La désobéissance, mes frères et sœurs, vous savez que beaucoup de gens ont perdu leur héritage. Beaucoup de personnes ont perdu leur héritage. Beaucoup de personnes ont perdu leur bénédiction dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Et il y a une maison que l'Éternel te dit, ne va pas dans telle maison, mais toi tu pars dans cette maison. Parce que quand l'Éternel te dit, ne pars pas dans telle maison, mes frères et sœurs, le Seigneur voit tout. Au même moment. Il sait que quand tu vas mettre dans la maison, le pied dans cette maison, soit c'est les gens qui pratiquent, qui sont des gens qui sont peut-être dans la magie, dans les mauvaises choses, Quand tu vas mettre tes pieds dans cette maison, ton étoile va rester dans cette maison, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes ont déjà perdu leur héritage. Beaucoup de personnes ont perdu leur bénédiction. Et il y a aussi des choses, mes frères et sœurs, tu vas aller manger une nourriture empoisonnée quelque part. Tu vas aller manger chez les gens et avant de te servir cette nourriture, ils ont parlé dans la nourriture. Mes frères, tout a été créé par la parole. Et tout ce que quand les gens parlent sur la nourriture, bien aimé, vous allez voir ça s'accomplit. Tu parles sur les habits, tu parles sur ceci, tu parles sur ça, mais bien aimé, tout cela, il y a l'esprit. Frère, tout cela, ça marche de pair. Et il y a la bénédiction qui est là. Bien aimé, où il y a la bénédiction, la malédiction n'est pas loin. Il suffit seulement qu'on détourne quelque chose. Tac, tu entres dans la malédiction. C'est pour cela qu'il faut craindre Dieu, mes frères et sœurs. Il faut craindre Dieu. Il ne faut pas causer n'importe comment. Il ne faut pas dire certaines vérités. Il y a certaines vérités que tu dois garder. Tant que l'Éternel ne te dit pas de dire, garde cela secret. Garde cela secret, mes frères et sœurs. Garde cela le moment venu quand l'Éternel saura que maintenant tu peux dire cette vérité. Tu peux dire, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux, il est bon. En 2022, il y avait un mariage dans ma famille et je devais descendre en Afrique. L'Éternel, il est venu dans la vision. Bien aimé, j'avais déjà commencé à acheter, presque beaucoup de choses. Les cadeaux, les choses que je devais aller donner à la famille et tout. J'avais déjà presque acheté beaucoup de choses. Ça restait seulement des petites choses, mes frères et sœurs. Et puis, aller acheter le billet d'avion pour faire les choses et partir. Bien aimé, dans la vision, la nuit, l'Éternel est venu. Il m'a dit de ne pas descendre en Afrique, de ne pas voyager. Frères et sœurs, l'Éternel m'a dit cela une première fois. Il m'a redit cela une deuxième fois, de ne pas voyager, de ne pas descendre en Afrique, de ne pas aller acheter le billet, de ne pas aller en Afrique, de ne pas aller assister au mariage. Frère, et quand l'Éternel était venu, il m'a dit cela, j'ai arrêté tout. J'ai arrêté tout. Bien aimé, il y a des gens, vous avez vu beaucoup de personnes. Il y en a des gens qui sont descendus en Afrique que l'Éternel t'a dit ne descends pas. Tu vas descendre en Afrique, l'Éternel t'avait déjà avisé de ne pas descendre. Quand tu arrives là-bas,
quelque chose t'arrive. Parce que l'Éternel sait, bien aimé, la plupart des moments, il y a le mouvement des gens, il y a toujours quelque chose de malheur qui se passe à côté. Les gens vont profiter dans le mouvement là pour te faire du mal, surtout quand vous venez de l'Europe. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Bien aimé, on voit ça tous les jours ici à la télé. Oh, telle personne est descendue en Afrique, il est mort là-bas. Telle personne est descendue en Afrique, il a eu un problème là-bas. Telle personne a eu... C'est comme ça, frère, faites attention, mes frères et sœurs. Et comme ça, moi, quand l'Éternel m'avait dit de ne pas descendre, je ne suis pas descendu. Bien-aimé, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons craindre Dieu. Nous devons respecter Dieu parce que lui, il connaît tout. Il voit toutes choses. Quand il te dit de ne pas faire, il faut le respecter. Tu dois respecter ce que le Seigneur te dit. Tu dois respecter cela, mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous bénisse en abondance. La désobéissance, ce qui a tué cet homme, c'est la désobéissance parce que il a été désobéissant à la parole de Dieu. Il a été désobéissant. L'Éternel a dit, ne descends pas telle ou telle place. Quand tu vas là-bas, je t'envoie pour aller prêcher la parole, pour aller prêcher ma parole. Tu finis de prêcher la parole. Tu ne boiras ni l'eau, ni la nourriture. Sors, retourne par un autre chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans l'endroit où il venait d'être, où le Seigneur avait dit, cet endroit est souillé, tu ne mangeras pas la nourriture dans cette place. Et il est allé, il a mangé, il a bu. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous bénisse. Nous devons être obéissants à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs. De lui, de chanter son nom. Je te célèbre Dieu. Oh, tu es la vie. Tu es la vie éternelle, Seigneur. Oh là là, Dieu. Comment vous appelez Dieu camerounais? Je t'avais dit qu'on l'appelle Zamba. Ouh. Tu es assis ton trône. En juste jugé. Justice en justice. Me paye. Tu es la nuit. Bien-aimé, là, je suis en train de vous montrer les choses que je vous dis, mes frères et sœurs. Dieu, notre papa, Tata Zamba et la nature, ils font un. Mes frères et sœurs, vous voyez ici, quand en Afrique, chez moi, dans mon pays, au Cameroun, mes frères et sœurs, ça, c'est les herbes qu'on lave les gens avec. Dans mon pays, le Cameroun, mes frères et sœurs, dans mon pays, jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on continue à faire ça. Le lavage, mes bien-aimés, on continue à laver les gens avec les herbes. Mes frères, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais au début, quand on commençait dans les églises et tout, on dit que oh, ce n'est pas bon. Mes frères et sœurs, depuis que j'ai connu la vérité avec le Seigneur Tata Zamba, bien-aimé, ça, c'est, on dit, le rituel au Congo. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, 2026, les rituels là, mes frères et sœurs, on continue à faire ça au Cameroun, dans mon pays. On continue à laver les gens avec les herbes, frère. Moi-même qui vous parle, Mélanie là, j'avais été déjà lavé dans ma famille. On nous lavait souvent, bien aimé. On nous lavait souvent avec les herbes. On nous l'avait bien aimé, c'est bien écrit rituel au Congo. Aujourd'hui, ça se pratique encore chez moi. Mes frères et sœurs, vous voyez, on est en train de le laver. Ça se pratique encore.
Dieu et la nature, mes frères et sœurs, ça fait un. Bien-aimés, vous savez, moi, quand j'étais en Afrique, si tu as le paludisme, frère, il y a un arbre là-bas à côté de notre maison, pas loin de notre maison. On prend les graines de ça, on boit ça. Mes frères, quand tu bois ça, quelque temps le palu est fini. Mais bien aimé, on a tout dans la nature. On a tout dans la nature. Tant que le palu me prend, je prends ça, je bois. Tac, c'est fini. Je bois ça, tac, c'est fini. Et c'est comme ça. Et vous voyez les rituels qu'il est en train de faire là. Bien aimé, on continue à faire ça au village, dans notre village. On continue à faire ça, à pratiquer ça au Cameroun. Le lavage avec les herbes. Bien aimé, le lavage avec les herbes, ça se pratique et ça, c'est pas mauvais. Mais bien aimé, ça, c'est pas mauvais. On va dire, au début, là, quand on avait commencé à l'église et tout, on dit que c'est satanique et tout et tout. Non, mes frères. Oh, les gens sont venus nous tromper. Les gens sont venus nous tromper. Bien aimé, les gens sont venus nous tromper. Ça, c'est la spiritualité Congo. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à pratiquer ça dans mon pays. Ça, le lavage. Quand tu as il y a même quand tu as le corps, tu as les petits le bouton que ça ne finit pas. On prend les feuilles, on t'amène dans une rivière où ça coule l'eau. On te lave avec. On te nettoie le corps, on te nettoie le corps, on te nettoie le corps avec. Mes frères et sœurs, on te verse l'eau, après c'est fini. Bien aimé, et il y a des vérités que on ne savait pas, on nous a menti, on nous a trompé des choses. Mes frères et sœurs, aujourd'hui là, je connais déjà ces vérités-là que bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Les gens nous ont trompés, les gens nous ont trompés. Ils ont voulu qu'on laisse notre spiritualité qui était la vérité. Qui était la vérité. On nous a menti. Notre spiritualité qui était la vérité. Frères et sœurs, dans mon pays, dans mon village, il y a les frères, quand vous voyez il y a des filles qui ne vont pas en mariage, on va prendre les choses, on va parler des choses, là on va faire l'assise au village, on va parler des choses, on va prendre les herbes, on va frotter, on va laver les fils là, on va dire qu'on enlève les boutoutou là, tout ça sur le corps des filles. Bien aimé, vous allez voir, tout va changer. Frère, il y a les herbes, frères et sœurs, il y a, je ne sais pas comment vous dire, mes bien-aimés, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. L'Éternel a voulu que je puisse grandir dans un village pour voir ce qui se passe, mes bien-aimés, voir comme ça là, comment on le lave avec les herbes, mes bien-aimés. Après, on finit de le laver avec les herbes, on va prendre le coq, on va, bien aimé, on prend le coq, on lui met le coq, on tape le coq sur les épaules, on tape le coq sur les épaules. Bien aimé, vous voyez, ça c'est la vérité, ça, bien aimé, ça, c'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, mes bien-aimés, c'est ça la vérité qui se passe ici là. De le laver comme ça là, d'enlever tout ce qui est de souillure, tout ce qui est d'impureté, tout ce qui est sale. Oh, bien-aimé, l'Afrique, il n'y a rien qui peut dépasser l'Afrique. Mais bien-aimé, la vraie spiritualité, c'est en Afrique. La vraie qui n'interdit pas de prendre les herbes, qui n'interdit pas de célébrer Dieu, qui n'interdit pas d'adorer Dieu. Dieu est la nature, c'est Dieu qui a créé les herbes, c'est Dieu qui a créé les arbres, c'est Dieu qui a créé toutes choses avec sa parole. Bien aimé, et vous voyez les gens qui sont en train de laver les gens là, ils parlent, c'est parce que je n'ai pas mis le volume, ils sont en train de parler des paroles sur ces gens-ci. Bien aimé, quand tu avais ça, on te lave, c'est fini. Quand tu retournes au village, tu vas en ville, tu n'arrivais pas à trouver le travail, tu vas trouver le travail. Tu n'arrivais pas à trouver le mariage, tu vas trouver le mariage. Quand tu finis, on te lave, tu sors là.
Bien-aimé, ta vie va changer. Vous savez, mon oncle, il est mort déjà. Mon cousin, là, il est vivant aujourd'hui, n'est pas mort. Lorsque il était jeune, nous, on était des enfants. Mon oncle, le matin, mon oncle j'avais vu, bien aimé, j'avais vu ça au village. Il a pris, il a commencé à mettre tout sur le visage de mon cousin, de mettre la salive sur le... Il parlait des choses, il a mis la salive sur le visage de mon cousin. Et puis, mon cousin est parti en ville. Frère, quand mon cousin là est parti, il a trouvé le travail. Et il est resté dans ce travail jusqu'à la retraite. On ne l'a jamais enlevé dans ce travail-là. Il était toujours dans le travail où il avait commencé jusqu'à la fin. Bien-aimé, la parole de nos ancêtres avait la valeur. La parole de nos ancêtres était vraie parce qu'ils travaillaient en communication avec l'Éternel, en communion avec Dieu, avec la nature. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Le Seigneur m'a fait grâce de voir ces choses, de comprendre ces choses aujourd'hui-là. Bien-aimé, rien ne peut plus personne ne peut me mentir encore dans ces choses. Parce que j'ai connu la vérité. J'ai connu la vérité. J'ai connu la vérité. Frère, il y a les herbes qui soignent. Que mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Je vais m'arrêter ici, mes bien-aimés. Donc, ce que je voulais dire au peuple de Dieu, mes frères et sœurs, la désobéissance à la parole de Dieu, ça nous amène la mort. L'obéissance à la parole de Dieu, ça nous donne la vie. Frères et sœurs, c'est tout ce que j'allais dire aujourd'hui. On s'arrête ici. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse ses enfants. La nouvelle chanson est sur YouTube, mes bien-aimés. Que l'Éternel nous bénisse. Mes frères et sœurs, allez aussi dans cette chaîne-là, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous abonner dedans parce que là-bas, j'ai fait 2 chaînes YouTube où je fais seulement la parole de Dieu et sur l'autre, il y a seulement la musique, mes bien-aimés, parce que je n'ai pas voulu mélanger une chaîne pour la musique et une chaîne pour les vidéos. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Le Seigneur, le Dieu de l'humanité, est merveilleux. Il est bon, il est digne. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Tata Zamba Ya Congo, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es célébré, tu es magnifié, tu es exalté. Bien-aimés, les gens qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est la messagère officielle artiste, mes frères et sœurs. Officielle artiste. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse ses enfants, qu'il bénisse le monde, mes frères et sœurs. C'est la nouvelle chanson, c'est ça. Je vais vous montrer la nouvelle chanson. Mes frères et sœurs, voilà. C'est la nouvelle chanson ici, mes bien-aimés, en bas. En bas, vous allez dans la nouvelle chanson ou dans l'autre chaîne. La messagère officielle artiste. Il y a le tour là. Vous abonnez, mes frères. Vous abonnez-vous, bien-aimés. Il faut nous aider parce que nous sommes là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur. Encouragez-moi à continuer l'œuvre de Dieu et puis faire la musique. Faut m'encourager, mes bien-aimés. Je ne suis pas votre ennemi, mais je suis votre sœur. Je viens là avec ainsi dit l'Éternel. Je viens avec la vérité, mes bien-aimés, pour vous montrer que, mes frères, tout a commencé en Afrique et tout va s'achever toujours en Afrique. Comme l'Éternel est le Dieu, le créateur de l'humanité, il est le premier qui s'est fait chair lui-même et tout il va toujours se terminer par l'Éternel lui-même, le dominateur du monde. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. La domination.
l'autorité, l'oreille à toi, Seigneur, le Dieu sans fin, le Dieu sans fin, le Dieu sans fin, éternel. Tu es l'imbattable, mon Dieu, Tizamba, 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 Tizamba. Oh, oh, bien-aimé. Au revoir tout le monde et à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse en double mesure. Amen.